En 1916, on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Et 1916, c'est aussi la même année où deux mecs, il y en a un qui s'appelle Karl et Gustav, qui ont deux ingénieurs qui ont leur propre société en Allemagne, vont créer une marque qui s'appelle la Bayerische Motorenwerk. De base, en pleine guerre mondiale, donc forcément, ils étaient là pour créer des moteurs d'avion et des petites motos pour la guerre. Et c'est de là qu'après, des voitures vont être créées. Et on va commencer avec la première BM qui sera la BMW 315. Et la suite, ça va être ici que ça va se passer. Bien évidemment, après la 315, on a suivi plusieurs modèles BMW, je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais le plus important, c'est qu'en 1975, il y a eu la première série 3 qui est sortie, le modèle E21. Et après, petit à petit, il y a eu bien évidemment d'autres modèles plus récents. Aujourd'hui, on va vous présenter une de ces fameuses séries 3, la F30 340i de 2017. Daylight is fading. Your journey is ending. They tell me you'll never come again. My heart is heavy from holding so tightly to only a memory remains. Daylight is fading. The leaves have fallen, feeling so cold now inside my mind. Et bonjour à tous, c'est Alex, comme d'habitude, votre présentateur. Je suis avec mon acolyte Jojo derrière la caméra. Aujourd'hui, je suis avec Nel, qui a 26 ans, qui va vous présenter avec moi ces magnifiques bolides. Donc c'est une BMW F30 de 2017, équipée d'un 6 cylindres en ligne mythique B58. Moteur incroyable. Voilà, et extrêmement fiable. Et on est dans une configuration atypique parce qu'elle est équipée d'une boîte manuelle. Et ça, c'est pas commun sur Et ce c'est genre très de très caisse. rare et très recherché, surtout aux États-Unis. Et c'est Voilà. réputé pour ça. Et c'est un. Tu me disais, en France, ce modèle en boîte manuelle, il y en a combien? Une dizaine. Une dizaine. Probablement une dizaine. Voilà, bienvenue sur Rihanna, on présente que des voitures un peu bizarres hors du commun ici, mais on les aime toutes. Voilà. Du coup, niveau motorisation, puissance, on est sur un véhicule qui fait combien de chevaux, combien de cylindrés Donc 3 litres de cylindrée. C'est pas mal, ça, du coup. Oui, beaucoup de couple. Donc ça donne 326 chevaux d'origine. Pas mal, et pas mal du tout. 450 Nm. Putain, ça, c'est une caisse qui arrache, franchement. Toi, ça fait combien de temps que tu as cette voiture et qu'est-ce que tu as fait dessus depuis que tu l'as acheté Donc du coup, ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté en janvier dernier. Ok. Et donc En fait, ça fait pile poil un an là. Oui, ça fait pile poil un Joyeux an. ça y est. anniversaire à cette jeune voiture. Voilà. Donc du coup, sur cette petite beauté divine, on est sur une phase 2, donc dite LCI, et forcément LCI parce qu'elle n'existe que en LCI vu que c'est un 340i. Et pour revenir sur le moteur, du coup le B58, on est quand même sur un des moteurs les plus fiables du monde et qui est dans énormément de BM. Tu disais... Donc de la série 1 à la série 5, en 40i, Ça. toujours même nomenclature au niveau des badges. Donc c'est un moteur qui est vraiment connu pour sa robustesse. C'est vraiment quelque chose de très performant chez BM et qui est fiable, il faut dire les termes. Et surtout, c'est un moteur qu'on retrouve aussi techniquement dans la Toyota Supra MK5. Voilà, la dernière Supra. Bon, tu me disais, c'est une reversion un petit peu retravaillée. C'est ça, Toyota en fait BMW a envoyé ce moteur à Toyota, Ouais. Toyota l'a renforcé, amélioré, et après ils l'ont mis dans leur voiture. Donc en gros, c'est un peu une phase 2 du moteur qui est dans celle-là actuellement, quoi. Et les amis, petit aparté, ce petit 340i F30, pour ceux ça intéresse, c'est la concurrente de chez Audi, du coup, de la S4 et de la S5, et chez Merco du C43. Donc voilà, c'est une petite info à prendre en compte. Voilà. Bon, maintenant qu'on vous a dit un petit peu tous les petits détails techniques, informatifs, on va vous présenter un peu la voiture et ce qu'il a fait sur son véhicule. Donc là, je te sais un peu pas de tout ce que tu as fait dessus, toi. Tu as fait quand même beaucoup de choses. Il est vraiment passionné par sa voiture, hein, je vous jure. Oui. J'ai jamais vu une caisse aussi propre et entretenue, vraiment, c'est beau. Donc, dis-moi, on fait le tour et Oui. tu me dis ce que tu as fait. Bah, le plus voyant, on peut commencer par les jantes, du coup, les évidemment. petites jantes, ouais. Donc j'avais les Pacem d'origine, donc je suis passé sur des jantes style CS, Ok. des répliques. C'est les mêmes jantes que les M2 CS. Ok, et bah Voilà, tu sais en quoi, style. ça lui va très bien, surtout qu'en plus tu as un très beau bleu.
Bon, tu me dis c'est un bleu classique chez BM en soi. Oui, pas c'est le bleu Estoril classique comme les anciennes. Voilà, c'est... Bah, j'espère qu'à la cam on verra bien, puis on a le feuille dessus, c'est parfait. Mais je vous jure, il est super bien nacré, il est très très beau. C'est une très belle couleur. Ok, donc roux, t'as fait, donc t'as même fait tes petits étriers, t'as peint, j'ai vu. J'ai peint les étriers, oui aussi. C'est mignon, ouais, ça va bien avec la couleur de la voiture et tout. Voilà, Ok. ouais, pour le color match. Ok. Les badges aussi, j'ai fait badge. T'as fait beaucoup de petits détails en fait. Ouais, tous les Il y a petits beaucoup de détails, les coques de rétro, les clignotants. Ouais, il a même été jusqu'à changer les petites LED là. C'est très beau. C'est très beau. Ouais, pour avoir les feux défilants. Ouais. Ça défile comme ça, c'est joli. Et le vinyle bas de caisse aussi, Ok. ça j'ai fait poser. Donc ça de base, la voiture hors pack M, elle est pas censée avoir ce bas de caisse. Non, Genre c'est quoi qui fait qu'elle a le pack M? C'est vraiment le pare-choc, bas de caisse, pare-choc arrière? c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, pour C'est ceux ça, qui ont c'est des pare-choc versions avant, pare-choc arrière. dites PNJ, bah, vous verrez la différence. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus sportif. Pareil, la petite lame là, c'est d'origine ça ou Non, pareil, ça je l'ai Ça, c'est un rajout de tabac je l'ai rajouté aussi et je l'ai fait peindre par un carrossier. Tu me parlais bah, du coup du vinyle que tu as fait sur Ouais. ton bas de caisse. Petit aileron aussi, on peut parler, je pense. Ah, l'aileron bien méchant qui. Bien agressif. On le voit bien, on le voit tellement que je le vois dans le rétro. À l'arrière, il ressort, bien il ressort un peu là. aérodynamique tout ça. C'est quoi comme aileron, ça tu sais ou pas? Non, c'est un aileron que j'ai acheté sur un site. Il n'y a pas d'équivalent. Ok, ouais. C'est un aileron un peu custom. Et du coup, pareil, ça, ce petit rajout de ta part, les petites ailettes là. Oui, les petites ailettes, les petits bas de caisse Ok. là. Pour le coffre, on est quand même sur un coffre assez volumineux pour une voiture de ce style. 480 litres pour le coffre, donc c'est pas dégueulasse. C'est bon à savoir. Et au niveau de la signature lumineuse, on est sur des feux OLED GTS. Et c'est des feux qui proviennent de la M4 GTS. Enfin, c'est des répliques parce que bon, ceux d'origine coûtent extrêmement cher, mais ouais, c'est des répliques de la M4 GTS. Et en vrai, ça fait grave le taf, c'est grave joli. Moi, je trouve que ça rajoute un petit peu un côté agressif, ça fait un peu serpent, alors je sais pas, j'aime bien. C'est ça. Ensuite, petit diffuseur du coup. Oui, diffuseur, ouais, diffuseur custom aussi. Est-ce qu'il se voit le plus là? C'est quoi là par hasard? C'est les 4 sorties, ouais. C'est assez atypique. En général, c'est pas très apprécié de mettre 4 sorties, surtout que d'origine, il n'y en a que 2. Ok. Mais je me suis démerdé pour trouver le diffuseur qui rend bien et qui ça fit qui très fait bien. bien ressortir les 4 sorties de pot. Et je voulais pas que ce soit trop similaire à une M3, qu'on confonde avec une M3. Comme ça, c'est vraiment son style. Et C'est quoi le nom de unique. la ligne? C'est Scorpion tu m'as Non, dit non, oui, la demi-ligne. Donc j'ai fait une demi-ligne, double suppression d'intermédiaire. Ok. Et Scorpion, ouais, la marque. Ok, bon, Et donc bah, j'ai le silencieux d'origine, donc c'est pas, à savoir, c'est pas une M-Perf, la ligne M-Perf, c'est la ligne M-Sport. Ok, Donc, bon. sonorité, c'est bien, mais c'est pas la plus bruyante en. Oui, ça reste sur la raisonnable, gamelle. c'est pas Voilà. non plus ce qu'il y a de plus horrible quoi. Oui, c'est ça. Mm. C'est, Tu peux faire de la route, t'auras pas non plus un mal de C'est crâne ça, c'est comme ça. as. Ok. À l'intérieur, ça reste silencieux, c'est très bien. Donc les amis, on vous a ouvert la B-moteur de ce slipper, le fameux B58 de Nel. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ce petit moteur? Eh ben, comme on disait tout à l'heure, c'est un moteur extrêmement fiable, qui est réputé pour sa robustesse et qui ne demande pas un entretien excessif. Bon, évidemment, comme toutes les BM, un bon entretien, mais il n'y a aucune. Il n'est pas connu pour avoir de fragilité ou de. Il n'y a pas de truc qui est récurrent Voilà, qui tombe il en n'y a pas de problème panne. de chaîne, d'injecteur, rien du tout. Tout est fiable. En fait, il est presque trop parfait ce moteur. C'est ça. Mais il est connu, on le nomme aujourd'hui comme étant le 2JZ moderne, et pour sa capacité à avoir une préparation moteur, à prendre énormément de puissance Et en ouais. mettant pas beaucoup d'argent dedans. Comparé à d'autres moteurs où il y a besoin de mettre des pièces En fait, renforcées. c'est vraiment une voiture à préparer quoi. Oui, c'est fait pour. Il a été conçu pour, et ça se voit que BMW a créé ce moteur pour les passionnés, pour qu'ils puissent s'amuser avec. C'est vrai. Ça, toi, c'est une vraie marque de passionné, comme on en fait plus beaucoup. Mais du coup, tu m'as dit que tu as mis petit filtre à RKN Voilà, filtre Sport. RKN. Pour l'instant, j'ai fait que ça, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, t'as surtout fait la couleur du cache là, qui est oui, magnifique en vrai. oui, c'est ce qu'on voit C'est le très plus. très beau quand tu ouvres la B-moteur, franchement. Que j'ai repeint, ouais. Ouais, donc du coup, le seul projet que t'as, c'est vraiment peut-être faire une prépa du coup. Prépa, il y a des pièces à changer. Je vais changer du coup la boîte air, je vais prendre une boîte air custom. Le charge pipe, le kata évidemment, je vais le changer. Ok. Je vais pas passer en décata parce que je veux quand même pouvoir passer facilement les pollutions. Ouais, Je oui, passerai ouais, en tu cata- m'étonnes. en Pour les cata contrôles sport. techniques et tout. Ouais, contrôle technique important. Et la Ceux-là, pompe à alors. essence Ok, qui permettra de passer les 500 chevaux sans d'accord. problème. Bon, donc Voilà. là, t'es quoi? T'es sur un 325 chevaux 326, ouais. 326 chevaux, et là, C'est ça ça. monterait à quasiment 500.
plus de 500 probablement. Voilà. Ah, mais pourtant, c'est pas des gros frais que tu nous dis, genre, c'est pas en mode de. Ah non, Tu- c'est. T'es même pas en train de la forger, quoi. Non, donc, non, non, loin de là, loin de là. purée. Franchement, bah, bon moteur. Très bon C'est moteur. un bloc. Le bloc est donné pour pouvoir donner, sans le forger, 700 chevaux. Voilà, sur les prépas américaines, même européennes, hein, plusieurs mecs qui ont déjà fait des C'est belles configs. n'importe quoi. C'est 700 chevaux fiables. Putain, bon, bah, les gars, je vais faire un swap. Je vais foutre ça dans une petite Honda, là. Dans la Honda. Dans la petite Honda, genre. Voilà. Le moteur est plus gros que la voiture. Mais... Bon, bah, l'équipe, on se retrouve à l'arrière du petit Gamos. Déjà, à l'arrière, moi, je suis bien. T'as vu, on est quand même grand. On a quand même de la place pour la tête et tout. Ça, c'est cool. Toi, Jojo, les baquets, bon, bah, je pense que t'es au max. Au max. Est-ce que c'est une voiture, tu la considères comme routière ou tu fais de la route avec en vrai ou pas? Oui, 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 de la route avec, monsieur. Je t'ai pas demandé un truc aussi qui peut intéresser tout le monde, c'est la consommation. Alors la consommation, c'est assez intéressant parce que sur autoroute, elle consomme pas beaucoup, Ok. étonnamment. Je consomme à peu près entre 8 et 9 litres sur autoroute. Ok. Et en ville, on est plus sur 12-13 litres. Voilà. Ok, bon, ça va, ça reste Ça reste raisonnable pour une voiture de ce calibre. Oui. Eh, par contre, on sent quand même une légère rigidité quand même dans les suspensions d'origine, non? Oui, Tu sens qu'il y a un truc un peu sportif là-dedans. oui, c'est ça. C'est Oh, vrai. il y a la vue de fou. C'est beau, hein. Oh, on voit la neige. Ouais, on voit la neige. Oh là là. Ah, c'est beau. Oh la neige! Ah, j'adore. Toi, c'est quoi le truc que tu préfères le plus dans ta voiture, frérot? Ce que je préfère le plus, de quoi à l'intérieur de Bah, manière en général, ouais, intérieur, extérieur. Voilà, c'est que le volant, j'aime beaucoup. Ouais. Et Ouais, le t'aimes bien feeling le de la volant. boîte est vraiment Ah ouais c'est très agréable, vraiment très très agréable. Et puis en fait, il y a l'auto rêve. Donc, ça met un coup de gaz à chaque rétrogradage. Oh, stylé. Que je rétrograde et Ah ouais, pas là je mal. fais rien. Ok. Ça marche pour toutes les vitesses, sauf de la 2 à la 1, ça le fait pas. C'est Mais la sportivité, messieurs dames. de la 6 à la 2, ça le fait. Donc en gros, voilà, il y a des voitures qui se regardent et il y a des voitures qui se vivent. C'est ça. Et je pense C'est que beau. celle-là, elle se vit. Celle-là, elle se vit, oui. C'est beau, ça on aime. Une bonne boîte avec un beau moteur, y a rien de mieux. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de ces voitures-là et surtout les rouler. Parce que des plaisirs comme ça, il n'y en aura plus beaucoup. Malheureusement. Même si, mine de rien, les constructeurs commencent un petit peu à faire marche arrière, certains. Ouais. Ils reviennent un peu sur des modèles quand même intéressants. Mais bon, ça restera toujours trop électronique, trop ceci, trop Bien sûr. Hybridé. aseptisé, etc. Mais malgré tout, BM quand même continue, malgré que le poids a doublé, Oui, le poids, oui. etc. Mais bon, BM essaye toujours de faire des voitures qui restent quand même plaisir. Ah, ça Bah va, voilà. oh, le Ça salaud pousse. Pio. Ça pousse. Ouais, par contre, quand tu tires dedans, le bruit, là, il est là, on sent que c'est une voiture sportive, tu vois. La sportivité se fait ressentir. Ouais, ça pousse quand même bien. Là, on sent, ça pousse pas pareil qu'en Propu, du coup, forcément. Ouais. C'est différent. Putain, la vue qu'on a là. Ah, on a une sacrée vue. Hein. Putain. On voit bien la neige. Ouais. Bon, on rappelle quand même, le véhicule a quand même plus de 325 bois. Donc, Alors, 26. sur ça aussi, ça c'est une anecdote à donner. Cette voiture, elle sort généralement, surtout avec pas trop de kilomètres, plus de chevaux que d'origine et plus de couple aussi. ok. En général, elle sort dans les 480 newtons, voire 500, ça dépend quelle pièce il y a dessus, mais avec la cartographie d'origine évidemment. Et niveau chevaux, on est plus sur les 335, 340 chevaux. C'est vraiment déjà plus que suffisant. Oui, c'est plus que suffisant. bien sûr. Là, tu peux vraiment tout faire avec, quoi. Moi, j'aime bien ce côté berline, mais en même temps très sportif, en même temps où tu peux rouler avec, tu peux faire ta vie. Mais si t'as envie de t'envoyer en enfer, tu peux. C'est ça. Moi, c'est vraiment les caisses que j'aime le plus, ça, tu vois. Genre que, tu vois, je vieillis, avant, j'étais plus sur les petites citadines sportives et tout. Maintenant, plus j'avance, plus je kiffe ce genre de gamos, tu vois. D'accord. Ça y est, tu deviens mature. Voilà. Bah ouais, ça y est, hein. Ça devient un homme. Alors, bâtard. Non, mais tu vois, c'est vraiment quand on avait essayé la E55 AMG, qui est une voiture. Ah, ça, c'est une vraie voiture de président aussi. ça, C'est hein. plus vintage, mais ça reste comme un peu similaire, tu vois, niveau gabarit, puissance et tout. 200 chevaux de plus quand même, hein. Ouais, mais enfin, avec le poids et tout, tu sais, ça se compense un peu, du coup, Ouais, on mais s'y bon. retrouve un peu. Après, oui, c'est vrai que c'était vraiment un dragster. Il y avait le compresseur et Wow, tout. trop C'est beau. vrai Ouais, que, le compresseur, ouais, Ça marche pas. V8 compresseur, là, on était quand même sur quelque chose. Hein. Attention, là, on est sur quelque chose, mais c'est pas non plus totalement la même famille, quoi.
Mais c'est une voiture de papa. Après, oui. bah, c'est surtout pas la même époque. Hein. Oui. Putain, elle te colle au siège. Hein. Elle colle au siège, la coquine. Tu sens que tu peux l'envoyer. Putain, elle accroche, hein. Elle accroche vraiment très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu les loulous et que cette BM 340i vous aura donné du plaisir. J'ai envie d'en acheter une. Parce que ça vaut le coup, c'est un délit presque parfait, puissant, polyvalent, Ouais, c'est une bonne découverte en vrai. Hein. accessible, je sais pas, accessible. Ça va. Ça va. Pour ce que c'est, ça va. Ça va, pour ce que c'est, ça va. Et déjà, bonne année à tous. Oui, bonne année. Ah oui, ça va ça. Bonne année. Bonne Ah année. oui, J'avoue, bonne oui, bonne année, année, bonne plein année de à belles tous. choses et surtout plein de belles vidéos et suivez bien Ayassa sur toute l'année. Voilà, Et merci parce aux que- nouveaux qui sont abonnés. Une petite, On n'a pas prévu centaine d'arrêter. de nouveaux là, donc ouais, ça va continuer. Restez à l'affût, les amis. Voilà. Donc on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Yaza. C'était Alex, Jojo. Tick tock, yeah, the time is up. Got the DJ bumping, bass is funk. Tick tock, tick 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 tock. Tick tock, tick 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 tock. Tick tock, tick 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 tock. Got the DJ bumping, the bass is funk. Tick tock, yeah, the time is up. Time to dance, time to turn it up. Got the DJ bumping, bass is funk. Tick tick tock, tick 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 tock. 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 Got the DJ bumping, the bass is funk.